c'est un plaisir que je vous propose de nous offrir, à vous et à moi, le compartiment des dames seules. Ça arrive une fois de temps en temps, pas assez souvent à mon gré. Seul avec Philippe. Voilà, oui. C'est-à-dire que j'ai en face de moi 4 femmes, et quelles femmes! La Benjamine, à la fois Benjamine d'état civil et Benjamine d'élection, puisqu'elle n'est venue que 2 fois aux grosses têtes. Marie Lecoq. Bonjour. Celle-là, elle serait plutôt Benjamine par la taille, et comme elle a atteint un âge où on ne grandit plus, c'est un titre qu'on ne remettra pas en cause. Dari Boudboul. Bonjour. Je l'ai invité pour dire, sinon du mal des hommes, au moins ce qu'il faut en penser quand on est de l'autre côté du traversin. Isabelle Alonso. Et puis celle qui a à la fois de l'expérience, comme vous, mais de l'indulgence, comme vous n'en avez pas, parce que elle est philosophe et parce qu'elle sait qu'il ne faut pas demander aux gens plus qu'ils ne peuvent vous donner. Macha Merrill. Surtout à vous, Philippe. Tout ce que vous me demandez, c'est oui. C'est vrai? Alors j'ai peut-être pas été assez loin jusqu'à présent. Une question pratique, comme vous les affectionnez, mesdames, et c'est Monsieur Cattier d'Infi qui en a pris l'initiative. Qui a dit: Sylvie va au marché, elle a 126 francs dans son porte-monnaie, elle achète 9 laitues à 3 francs 20 et 14 laitues à 3 francs 10. Est-ce bien raisonnable? Jean-Pierre Coff. Oui. Non. Sylvie va au marché, elle a 126 francs dans son porte-monnaie, elle il faut prendre une 9 calculette, là, laitues à 3 francs 20 et 14 laitues à 3 francs 10. Est-ce bien raisonnable? Nous sommes là, vous l'avez sans doute compris, parce que vous êtes très finaude, moins dans le domaine du conseil pratique que dans celui de l'humour. Merci pour la précision. C'est un végétarien, en tout cas. Hein. Bon, c'est un écrivain? Ah oui. Écrivain, humoriste. Mort. Alphonse Allais? Non, mort plus récemment. Un peu macho, mais les humoristes le sont. Des proches. C'est notre ami des proches. Bonne réponse, Isabelle Alonso et de Macha Merrill. Un peu macho, quand même. Mais j'ai pas très bien compris ce qu'il y avait de drôle là-dedans. Alors, moi non plus, j'osais pas le dire. Je vais vous expliquer ce que j'ai cru comprendre, parce que l'humour, c'est subjectif, ça passe à travers la perception qu'on en a. Il présente ça comme un problème pour l'école communale, c'est-à-dire vous avez tant dans votre porte-monnaie, vous avez acheté tant de choses, et on s'attend à ce qu'ils vous disent combien vous reste-t-il, et il vous dit non, c'est pas raisonnable, parce que vous avez acheté trop de laitue pour le peu d'argent dont vous disposiez. Et c'est vachement plus drôle quand c'est expliqué. C'est l'absurdité de la chose, c'est ça, c'est d'acheter que de la qui a dit que l'humour, ça n'avait pas de féminin. Je suis en train de le vérifier. Alors, vous savez ça c'est un vrai macho. Non, pas le même. C'est un vrai macho, contrairement à des proches qui n'étaient pas machos. Je trouve qu'il a écrit des choses formidables sur les femmes et sur le vin. Il peut pas être complètement mauvais. Oui. Mais c'est quoi un macho d'abord? Dari, on va pas te faire le... Non, mais ça, on lui dit ou on la laisse crever? Non, on peut lui expliquer. Un macho est une personne dont le numéro de sécurité sociale commence par 1. Obligatoirement. Voilà. Donc là, ça fait du monde. Pas forcément. Non, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a une inégalité entre les deux principaux sexes. Oui, alors moi, je suis macho parce que maintenant, on n'a plus du tout besoin de vous, les hommes. Puisque maintenant, on sait qu'on peut fabriquer des brebis sans spermatozoïdes. Oui, donc enfin, vous ne servez plus attendez. Auquel cas Dari, on peut aussi en conclure qu'on n'a plus besoin de nous. Si dans la vie, votre objectif, c'est de donner naissance à des brebis, bon, ça va pas loin non plus, Ah, ça doit pas être déplaisant. Alors qu'elle a déjà des ânes. Mais je serais quand même un Avant homme. d'accoucher d'une brebis, enlevez donc les moutons dans votre salle à manger. Enfin, on peut se passer de spermatozoïdes, moi j'ai retenu ça. Parfois, le reste, ça manque, Je suis d'accord avec oui, gentil donc quand même vous de le n'êtes plus reconnaître. qu'un objet de plaisir, messieurs, voilà. Mais nous sommes des hommes objets et nous en souffrons souvent cruellement. Donc la tête pensante, c'était Ève, et Adam n'était que le petit... La tête chercheuse. Question de Madame Douchy, qui a dit: ce qui vexe le cocu, ça n'est pas de savoir, mais d'avoir ignoré. C'est vrai, ça. Guitry. Mais comme c'est vrai. Oui, c'est un coup de Guitry, ça ressemble à du Guitry. Alors, mais... c'est un homme de théâtre, antérieur à Guitry,
et qui a beaucoup écrit, comme la plupart d'ailleurs des La auteurs Biche, comiques. Fédo. C'était la Biche, exactement. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle, allons-y. Est-ce que, à votre avis, le cocu est toujours un personnage de vaudeville un peu ridicule mais non, aujourd'hui, si t'es pas cocu, t'as l'air d'un nul. Je veux dire, tout le monde fait des petits coups de canif dans le contrat, tout le monde en fait. En plus, je nous trouve aussi, ça on est valorisant. cocu largement, hein. C'est valorisant pour un homme d'être cocu. Bah oui. Parce que ça veut dire que sa femme est vachement bien, qu'elle plaît à quelqu'un d'autre. Et vice versa et réciproquement. Moi, Et j'ai lycée de connu Versailles. une personne, une seule, qui n'avait jamais été cocu. Mais jamais été marié non plus. C'est ça. C'est Castelli, parce qu'il est toujours vierge. Donc, il peut pas être cocu, hein. Il n'a jamais essayé de... Mais ce qui est un peu triste, c'est que, sauf à s'adresser à des vierges, qui est quand même une main-d'œuvre un peu rare, on est forcé, quand on noue une idylle, de faire cocu quelqu'un d'autre. Mais ce qui est formidable maintenant dans les couples, les vrais couples d'aujourd'hui, c'est qu'on se dit tout. Et effectivement, une partie de la douleur s'en va quand on parle. Moi, ça n'a pas marché, moi. Mais je veux dire, je connais des cas. Quand celui qui a respecte la trompé liberté de l'autre raconte, et- oui. on lui pardonne. Et quand il apporte la cassette vidéo, ça doit être encore mieux, non? C'est sympa. Est-ce que le mot cocu n'est pas un mot qui Oui, a du 19e disparu siècle. du Oui, oui, vocabulaire des gens? Oui, le Ça coup peut de canif dans le renforcer contrat, c'est un peu vieillot aussi, soit dit sans vous Ah offenser. bah oui, mais j'essaye hein. d'employer un vocabulaire adapté aux circonstances, oui, là. merci. Et alors, pour les générations montantes? Moi, je crois pas à la fidélité. Hein. Ah non, pas du Non. tout. Et voilà, les jeunes générations sont lucides, c'est bien. Oui, c'est réglé, c'est une chose Et qui vous sert à l'imputez rien. Par contre, je pense qu'il faut pas se le dire. Il faut pas Parce se que le c'est dire. inutile de le dire. Ça fait du mal, ça sert à rien. Ouais. Je pense. Mais c'est-à-dire, la fidélité, c'est une qualité pour les chiens, puis pour les chaînes stéréo. Mais pour les gens, je vois pas. Et si tu rentres pas la nuit, tu rentres le lendemain matin, et il finit par le savoir quand même. Donc il vaut peut-être pas mieux, quelque part, le dire ce soir, je rentre Le pas. faire l'après-midi. C'est pas la peine de faire une description. Faire une description, de pas raconter quoi, qu'est-ce, comment il est, s'il a des moustaches ou pas. Non, mais ça fait partie du petit truc excitant de trouver des endroits, des moments aussi, quoi. Ouais, de se cacher un peu. L'adultère quand même. C'est le plaisir de l'interdit, là, dans ton cas. Oui, un petit peu Ouais, non, moi, aussi. je trouve Mais pas je que pense c'est que pas ça l'est, hein, dans tous les cas, un peu. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas fidèle? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de tentations? Parce que, bon, ça ne rapporte rien à personne d'être C'est fidèle? frustrant d'être fidèle. On a Ou est-ce besoin que de ça se- n'est pas le fait qu'on a une espérance de vie plus grande et donc la tentation d'avoir si, plusieurs aussi. Mais vies attendez, sentimentales? Oui, si, aussi. Possible. Vous Certainement. mangez tous les jours la même chose? Ça serait bien la première fois. Donc on peut pas manger tout le temps pareil, hein, on se lasse. Ah, c'est pas la même chose, ça. Là, je vous dis, on mange plus longtemps, vous me répondez, on mange pas tous les jours pareil. Non, mais c'est pour ça qu'en fait il y a tromperie, pour ça qu'on est cocu. Parce qu'on a besoin de se rassurer aussi, non? Attendez. Non, moi je crois que c'est simplement par Puis pour diversion. reprendre votre comparaison alimentaire qui n'a rien de romantique, est-ce Ah que bon quand on a fait un bon déjeuner, on est obligé d'aller goûter ailleurs? C'est On va toujours pas bien tout dans le temps l'assiette mettre des dans le autres. même On a restaurant. faim de nouveau. Le lendemain, on a faim de nouveau. Vous savez bien, c'est ça le propre de la faim et du désir, c'est qu'il se régénère. Là, là, des dents, c'est Eh des oui. affamés que j'ai en face de moi. Attention, Philippe. Des mangeuses d'hommes. Il paraît que plus on en parle, moins on le fait, alors je sais pas. Bah là, de toute façon, jusqu'à 18h, vous ferez rien, hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de culture générale qu'envoie Monsieur Naudin. En quelle occasion gonfle-t-on d'air et remplit-on d'eau les préservatifs? Pour les tester tester, la pour les solidité. tester, pour les Honor Menef. Exactement. Alors, il n'y a pas que la solidité, hein, Il y a L'élasticité, la porosité. et la porosité. D'où la fameuse phrase qui a un petit peu changé après l'amour. me Alors, gonfles. chérie, poreuse. Voilà, C'est ça c'est de dégueulasse. l'humour masculin, tu vois. Donc, on fait des tests avec des pressions d'ailleurs qui sont Bien supérieur à très supérieures. aux performances que Oui. vous êtes, dont vous êtes Supérieur à ce qu'on capable. peut oui, oser quand même. espérer, oui. Oui, parce que quand on met 10 litres à l'intérieur et la pression d'une bouteille de champagne, c'est rare que ça atteigne Ah, je ce connaissais pas cette degré-là. utilisation du champagne. Tiens, je pense peut-être essayer. D'où l'expression, vous envoyez un peu loin le bouchon. monsieur. Question de Pour en revenir à mademoiselle- ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a moins de services individuels et plus d'adultère. Voilà, c'est une petite réflexion que je vous soumets. Ah oui. Ben, c'est sur des statistiques de type personnel. Non, parce que je vois pas comment elle fait pour calculer ça. Hein. La masturbation était justement la compensation de cette terrible non, mais pas du tout, machin. contrainte Non, qu'était non. la fidélité. Est-ce que Puis la c'était aussi masturbation interdit. pour un homme marié n'est pas le début de l'adultère? Que si. Ah, ben voilà.
Voilà un beau sujet. Oh, c'est intéressant. Non, mais je te confirme que tu te trompes, que plus on se sert de ses organes sexuels et plus on a envie de s'en servir. Moins on s'en sert et moins on en a envie. Donc, masturbation et pratique sexuelle, ça va de pair, si j'ose dire. Oui, mais peut-être que dans le monde que fréquente Macha, il y a davantage de branleurs, c'est peut-être ça. Vous me faites de la peine, Philippe. Vraiment, vous me faites de la peine. Comme c'est le même monde que vous, alors... C'est vrai. De Madame Sultan, qu'est-ce qu'on appelle la bonne main en Suisse? Un pourboire. Oui, un pourboire. Bonne réponse de Macha Meryl. Vous pensiez que ça se passait dans les transports en commun, vous, Macha? Non. Ni dans les sous-vêtements féminins, non. Question de Madame Ménard. Où la femme doit-elle se parfumer? Sur les poignets? Oui. À la pliure du bras? Oui, exactement. Et donc, d'une façon générale, partout où il y a... Des plis. Mais non, de la transpiration. De la transpiration. Des glandes. Non, pas la transpiration. Derrière les oreilles, non? Non, pas des poils. Des articulations? Non. Des veines. Alors, des veines, voilà. exactement. Ah oui. C'est là où la circulation sanguine peut aider à propager le parfum. Bonne réponse de Marie Lecoq et merci à Macha Meryl. Et pourquoi les femmes? Parce que les hommes ils se parfument pas là où ils ont des veines? Bon, en tout cas, ils font pas. C'est vrai. Ils font pas attention tellement à l'endroit, quoi. Sauf dans certains cas précis. Question de Madame Biglezer. Comment s'appelle la voiture légère utilisée pour les courses de trot attelé? Facile, non? Le sulky. Le sulky, elles l'ont toutes dit. Bonne réponse collégiale féminine. Ah, vous pensiez nous coincer avec des petites questions comme ça? Ça devrait s'appeler d'ailleurs le sulcu, parce que étant donné le manque de ressort et de suspension, c'est affreux. Vous êtes déjà monté dans un sulcu? Une fois, et j'ai eu très peur parce qu'on a tout le temps la queue du cheval dans le nez. Vous êtes sûr que c'était le cheval? Non mais attendez, c'est très impressionnant d'avoir tout le temps la queue dans la figure. Et d'ailleurs, on les accroche pour le trot. Mais pas du tout justement. Ça t'accroche pas, donc ça te gicle dans la figure. Mais comment c'est-elle? Mais oui, et quand il y a de la boue, t'as la boue, la queue, tout ça te fouette. Et derrière, t'as le nez du cheval qui suit, qui est au-dessus de ta tête, surtout moi avec ma taille. Moi, ça me fait très très peur. Je préfère être directement en contact avec la bête. Plutôt que de l'avoir dans la figure, oui. Ah oui, sa queue dans le nez, ah oui. Le plus dur, c'est pour raser les chevaux avant qu'elle les monte. Ah, j'ai horreur de ça, moi, de monter des chevaux qui ont la crinière tondue. Mais est-ce que le cheval aime bien qu'on le tripote? Bah, bien sûr. Oui. Quel mal. Alors, vous parliez de parfum tout à l'heure. Si vous êtes parfumé devant un cheval non coupé, ça le met dans tous ses états, le parfum, Dari? Ils sont pas seulement sensibles au parfum, puisque l'histoire qu'on raconte de ces deux dames qui suivent les courses à Longchamp et qui sont à côté du pesage, et puis il y a un pur sang qui est là, et elles se racontent leurs histoires de fesses. Et puis, au bout d'un moment, le cheval n'a plus 4 pattes mais 5, et il y en a une qui dit à l'autre, « Éloignons-nous, on nous écoute ». Question de Monsieur Rapin. Quel fruit donne l'arbre de Gessé? C'est quoi Gessé? J-E-2-S-C. C'est les fruits qui donnent les arbres, non, c'est les arbres qui donnent les fruits. Et il s'appelle le GC, l'arbre. Oui, mais Philippe a dit quel fruit donne l'arbre. C'est ça la question? Alors je comprends pas. C'est pas la première fois, on va pas en faire une montagne. C'est quel arbre donne le fruit, c'est un par fruit exemple, que nous on mange régulièrement? Il y a un petit traquenard. Dans le fruit qui donne C'est l'arbre, Jésus-Christ, ça, c'est l'arbre de la pomme, c'est ça? Pas tout à fait. D'abord, c'est GC, mais c'est aussi un peu l'arbre de JC, vous avez raison. Donc, c'est l'olivier du jardin de non, cet arbre de GC... C'est l'arbre de vie? Non. C'est l'arbre généalogique de l'humanité. Alors, pas de l'humanité. Pomme. Mais d'Adam. De Jésus. De Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est l'arbre de GC, mais l'arbre de JC, c'est l'arbre généalogique du Christ. Bonne réponse de Macha Meryl et d'Isabelle Alonso. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre des choses dans notre compagnie, Marie? C'est chouette, oui. Je vais les replacer, là. Oui. Parce qu'elle se demandait depuis longtemps ce que c'était que l'arbre de GC, comme ça elle le sait maintenant. J'ai senti, elle avait une angoisse. M'a demandé d'ailleurs si un jour je pourrais poser la question. Bon, elle prenait là.
Les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 avril 1997 en compagnie de Philippe Bouvard, Marie Lecoq, Isabelle Alonso, Macha Merrill et Dari Boudboul qui parlent de sa zouzoune et de Cézanne. Question de Monsieur Luigi. Quel est le seul drapeau américain qu'on ne met jamais en berne? C'est lui qui est sur la Lune. Oui, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah oui, c'est pas commode là. Est-ce qu'il y a encore ce drapeau? On sait pas. Ah mais oui, il y est pour l'éternité, je crois. Non, s'il y a un jour, il y a des gens qui n'aiment pas les Américains et qui vont sur la Lune, ils l'enlèveront. Mais autrement, tant qu'il est là, il reste. Oui, on sait pas. Est-ce qu'on l'a photographié? Est-ce qu'on l'a revu? Il n'y a pas de pesanteur, il peut pas se décrocher ni s'accrocher, il reste là où il est. Bah pourquoi on met des chaussures de plomb alors quand on est sur la Lune, on s'envole? Comment il est vissé le drapeau? Ouais, on aimerait bien savoir. Oui. On l'a planté, tout simplement. On lui a mis une chaussure en plomb, je sais pas. Mais il y a peut-être des petites bêtes qui ont mangé le tissu du drapeau. Il n'y a pas de petites bêtes. Mais des petites bêtes extraterriens. Ah, tu crois pas malvoyante, tu crois aux terrestres, aux extraterrestres, hein? Moi, j'imaginais, quand on disait qu'il y avait peut-être des lunaires, des lunatiques, j'imaginais que les femmes ressemblaient à Dari Boudboul. C'est pas vrai. Elles auraient eu votre physique, votre façon de vous habiller, qui est un peu spéciale, hein, extraterrestre. Ça vient des collections, mais celle du salon de l'emballage, hein. Bah oui, mais je serais Claudia Schiffer, je m'habillerais peut-être mieux, différemment. Mais là, je m'emballe, moi, c'est vrai, plutôt. Oui. Alors, je mets des trucs qui craignent pas pour ma zouzoune et tout. Qui c'est? Mon Annès. Ah, j'ai cru parce qu'elle fait des câlins tous les jours. Alors je peux pas mettre j'ai toujours un doute quand elle parle de sa zouzoune. Parce que tu vois des jolis chevaliers comme ça, elle les attrape avec respirer un peu, sa zouzoune. Ma zouzoune me fait des petits câlins avec sa bouche tous les jours. Et avec un jeu. Écoute, tu t'enfonces. Je peux dire. Je comprends pas ce qu'il y a de drôle, hein. C'est un animal très affectueux. Ouais. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'ai appris qu'il y avait une association des Amis des ânes, et vous savez comment ils ont appelé leur truc? Adada. C'est sympa? Ah oui, c'est bien ça. Faudrait nous amener quelqu'un de l'association Adada. Oui. Mais oui. Non, mais attendez, c'est très très sérieux. Il y a des gens très très bien qui soutiennent. Bah bien sûr. Le président d'Adada, ça doit pas être n'importe qui. Et c'est pour essayer de remettre un petit peu au goût du jour cet animal qui a été banni par l'histoire même. Méprisé, vraiment. Mais oui, maltraité. Et pas à juste titre. Le mâle n'est pas méprisé. Il est même suivi souvent d'un œil admiratif par les touristes anglaises. On pense qu'il est très bête. Et les hommes c'est loin jalousent d'être un parce qu'il a aussi très bien monté. Le président s'appelle Amin Adada. Enfin, c'est un animal d'une intelligence supérieure à celle du cheval, qui a besoin d'une énorme affection. C'est un grand tendre, l'âne. Et en plus, c'est extrêmement intelligent, mais vraiment très, très intelligent. Et donc, ça vient gratuitement faire des petits câlins uniquement sur l'affectif. Donc, quand t'as des chemisiers, des trucs comme ça te les mange, évidemment. Qu'est-ce que vous appelez gratuitement? Les autres, vous les payez pas? Non, oui, mais ils viennent que s'il y a du sucre, des gâteaux, un bout de pomme, n'importe quoi. Alors que ma zouzoune, elle vient sans rien. Ouais. Rien. Elle vient même uniquement pour être câlinée. Bien, alors, une question de Monsieur Menant de Bourges. Quelle princesse le duc de Nemours aima-t-il passionnément sans jamais qu'elle lui cède? Stéphanie de Monaco. Alors attends, j'ai dit sans jamais qu'elle lui cède. Ah non, alors... Qui est le duc de Nemours d'abord? Enfin, faisons un petit explication. Il a un autre nom? On le connaît sous un autre nom? Ça a donné un des plus beaux romans d'amour de la littérature. La princesse de Clèves? La princesse de Clèves. Bonne réponse de Dari Boudboul. Question de Monsieur Pacotte de Lameraie. Dans la presse écrite, qu'est-ce qu'on appelle les marronniers? Oh, c'est le thème des articles qui reviennent avec les saisons. Par exemple, comment maigrir juste avant les grandes vacances ou comment décorer votre sapin de Noël. Alors il y a à la fois ce qu'on est obligé de traiter parce que c'est saisonnier et qu'on suppose que ça intéresse les lecteurs, mais aussi dans les périodes d'actualité pauvre, ce qui peut alimenter les colonnes. Alors bon, il y a tout, ça va des vendanges à Montmartre jusqu'au départ pour les sports d'hiver. Enfin. Parce que Montmartre, il y a des saisons? Ah bah oui, les vendanges, hein, c'est à une certaine saison. Et puis là, c'est en un certain lieu. Voilà. Il y a plein de marronniers comme ça. Alors on donne ça en général à faire aux débutants. Et... Ils le font avec beaucoup d'enthousiasme et c'est merveilleux. Ah oui, on a tous fait des marronniers. Une question de showbiz de Madame Le Prieur. À chaque fois qu'Édith Piaf aimait un homme, quels sont les 2 cadeaux
qu'elle lui faisait aussitôt. Une chanson. Sa vertu. Bon, ça, bon. Au premier. C'est sous-entendu, ça. Le cadeau devenait de plus en plus petit. Alors, une maison, une société, un appartement. Non, parce que, avion. Attention, il y a eu un certain défilé, elle gagnait bien sa vie, mais quand même. Pour Elle rester achetait le même cadeau. Une médaille de Sainte-Thérèse de Lisieux. Non. Elle les achetait en gros. C'est exactement le même. Eh bien, on l'a soupçonné d'acheter ça par douzaine. Une cravate. Un bouquet de violettes. Non. Non. Une montre. Vous avez tout un ça. chapeau, Alors, un chapeau. oui, Une montre. une montre en or. Voilà, ça, Ils avaient ça, tous la même classique. d'ailleurs. C'est à ça qu'on les reconnaissait. Comme ils étaient tous plus ou moins chanteurs, quand ils avaient cette montre-là, Oui. on savait d'où ils venaient. Et puis ensuite, Une voiture. Un chapeau. non. Un costume. Et un costume neuf. Ah, parce Et que oui, c'était fauché, elle les c'était prenait des fauchés. jeunes qui n'avaient pas encore les moyens de s'habiller. Et à Elle leur l'époque, il fallait avoir un Elle leur costard. offrait Eh oui. un costume, elle leur offrait une montre en or, mignon. et à certains, comme par exemple Aznavour, elle a offert un nouveau-né. C'est-à-dire une opération qui lui a permis d'avoir le nez. J'avais pas compris ça. Bonne réponse collégiale féminine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.